Nikolai Yezhov, surnommé le nain sanguinaire, mesurait à peine 1,51 m, mais malgré sa petite taille, il est devenu l'une des figures les plus redoutées de l'ère stalinienne. Né en 1895, il gravit rapidement les échelons du Parti communiste pour se retrouver en 1936 à la tête du NKVD, la police secrète soviétique. C'est sous sa direction que l'Union soviétique a plongé dans l'une des périodes les plus sombres de son histoire, la Grande Terreur. Yezhov fut le principal architecte de cette vague de répression où des centaines de milliers de soviétiques furent arrêtés, torturés et souvent exécutés sans la moindre forme de procès équitable. Sous ses ordres, la machine répressive du NKVD devint une force impitoyable, où la quantité de victimes servait de preuve de loyauté envers le régime. Des quotas d'exécution furent établis, plongeant le pays dans un climat de paranoïa où personne n'était à l'abri. La Yezhovshchina, littéralement la terreur d'Yezhov, se répandit à travers l'Union soviétique, ciblant non seulement les opposants réels ou supposés, mais aussi les militaires, les intellectuels, les paysans et même les membres du NKVD. En parallèle de ces purges massives, Yezhov fut également l'un des orchestrateurs des tristement célèbres procès publics sous Staline, de 1936 à 1938. Ces procès étaient de véritables mises en scène, où les accusés, souvent de vieux camarades bolcheviques ou des hauts responsables de l'État, étaient contraints de confesser des crimes qu'ils n'avaient jamais commis. Sous la torture, la privation de sommeil et la menace sur leur famille, ils étaient brisés, physiquement et mentalement, jusqu'à avouer des actes d'espionnage, de sabotage ou de trahison imaginaire. Ces procès, soigneusement filmés et orchestrés, n'étaient rien d'autre que des spectacles de propagande destinés à justifier les purges en cours et à renforcer l'image de Staline comme le seul garant de la sécurité de l'Union soviétique. Les sentences, souvent la peine de mort, étaient décidées à l'avance et les exécutions suivaient immédiatement ces parodies de justice. Yezhov, en tant que maître d'œuvre de ces horreurs, a ainsi contribué à la destruction systématique de vie et de réputation, tout en instaurant un climat de terreur absolue à travers le pays. Mais dans l'URSS de Staline, même les plus zélés bourreaux finissaient par devenir des victimes. En 1938, après avoir servi son rôle, Yezhov perdit la confiance de Staline et fut arrêté l'année suivante. Soumis aux mêmes tortures qu'il avait ordonnées, il fut contraint de signer de fausses confessions avant d'être condamné à mort. En février 1940, il fut exécuté d'une balle dans la nuque, effacé des archives officielles, comme tant d'autres avant lui. Nikolai Yezhov incarne l'horreur d'un régime où la vie humaine n'avait aucune valeur, et où même les plus fidèles serviteurs pouvaient être broyés par la machine infernale qu'ils avaient aidé à créer. Sa petite taille ne l'a pas empêché de laisser derrière lui une ombre gigantesque, un héritage de terreur qui continue de hanter la mémoire de l'Union soviétique. Et Lavrenti Beria était-il comme Yezhov? Lavrenti Beria, qui succéda à Yezhov à la tête du NKVD en 1908, fut tout aussi redoutable, sinon plus. Bien que Beria ait mis fin aux purges les plus massives de la Grande Terreur, il n'était en rien un homme de pitié. Il poursuivit la répression avec une brutalité sans faille, se distinguant par son cynisme et sa cruauté. Beria renforça le système de surveillance et de répression, et son nom reste associé à des actes monstrueux, notamment l'organisation des déportations massives de peuples entiers, considérés comme ennemis du régime. Il était aussi tristement célèbre pour ses crimes personnels, notamment les enlèvements, viols et assassinats de jeunes femmes. Comme Yezhov, Beria finit par tomber en disgrâce. Après la mort de Staline en 1953, il tenta de prendre le pouvoir, mais ses ennemis au sein du parti l'arrêtèrent. Jugé lors d'un procès à huis clos, il fut exécuté la même année. La trajectoire de Beria montre que, malgré leur cruauté, même les hommes les plus proches de Staline n'étaient jamais à l'abri de la machine qu'ils avaient contribué à alimenter.